La Commission de régulation du secteur de l'énergie, CRSE, Monsieur le Président du Conseil départemental de Mbacké, Monsieur le maire de Mbacké, Monsieur le ministre que j'ai le plaisir de rencontrer ici ce matin, mon cher ami et collègue, Monsieur Sarro, Monsieur le directeur général de Meridiam, Monsieur le directeur général de Engie, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, chefs de service, chère population du département de Mbacké et de la commune de Kayel. C'est pour moi un immense plaisir de présider aujourd'hui l'inauguration de cette centrale solaire de Kayel, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall. Ma joie est d'autant plus grande, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le maire, que cette journée coïncide avec le Magal du Kazu Rajab, où on commémore la naissance de feu Serigne Fallou Mbacké, un saint homme, et qui avait beaucoup soutenu le président Léopold Sédar Senghor, un grand visionnaire pour le développement de ces localités, mais surtout pour le maintien de la cohésion sociale dans notre pays. À ce titre, je salue notre père, évêque, l'archevêque de Dakar, mais aussi tous les évêques qui tiennent beaucoup, comme tous les khalifes généraux de ce pays, à la paix dans notre pays, le Sénégal. Cette cohésion sociale que nul n'a le droit de blesser. J'en profite pour saluer mon père, le khalife de Touba, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, qui aujourd'hui reçoit la délégation que le chef de l'État a envoyée sur place. Cette joie aussi est d'autant plus grande que nous en sommes aujourd'hui à une dizaine de centrales solaires au Sénégal qui, avec la centrale éolienne de Taïba Ndiaye et l'énergie fournie par les centrales hydroélectriques, permettent à notre pays d'être à 32% en capacité installée d'énergie renouvelable dans notre mix de production. C'est une grosse et excellente performance. D'une puissance de 35 MW crête et de 25 MW, la centrale solaire de Kayel, à l'instar de celle de Kahone, entre dans le cadre de l'initiative Scaling Solar, financée par le groupe de la Banque mondiale. Cette initiative vise à promouvoir le mix énergétique qui est l'un des piliers majeurs du plan Sénégal émergent du président de la République, mis en place par lui en vue de l'accès universel à l'électricité. En effet, l'introduction significative des énergies renouvelables, et notamment de l'énergie d'origine solaire, dans le parc de production, en vue d'atteindre l'objectif de diversification des sources de production d'électricité, reste l'un des principaux objectifs de la politique énergétique de l'État du Sénégal. C'est pourquoi l'État promeut et facilite la participation d'investisseurs du secteur privé disposant d'une expérience reconnue dans le domaine des énergies renouvelables. À ce titre, permettez-moi de remercier le président de Meridiam qui a pris le risque, avec le concours de FONSIS, de venir pour cette belle initiative. Mais également remercier tous les partenaires financiers. Je veux nommer la Banque européenne de financement, d'investissement, mais également IFC de la Banque mondiale, qui accompagne effectivement l'État du Sénégal dans beaucoup de projets. Mais il faut noter également, vous l'avez dit, Monsieur le directeur général, Président, si aujourd'hui le tarif est bas, je pense également qu'il faut remercier le Président de la République qui a mis de son côté beaucoup de facteurs qui permettent de baisser ce tarif. Et pour cela, nous remercions la population de Kayel qui a accepté de mettre à disposition cette terre, comme l'a rappelé tout à l'heure le maire de Kayel. Merci à la population de Kayel qui nous permet de baisser les tarifs de la production de l'énergie. Mesdames, Messieurs, la mise en service de ces centrales photovoltaïques constitue une étape essentielle dans notre ambition de renforcement de ce mix énergétique et à l'accès universel à l'électricité au Sénégal. Elle contribue ainsi au renforcement de la couverture électrique du pays avec cette production d'énergie propre, vous l'avez dit,
qui respecte l'environnement et renouvelable. 31 000 tonnes de CO2 par an, ce n'est pas négligeable. Ces deux centrales produiront jusqu'à 60 MW d'électricité propre et abordable, permettant ainsi à près de 540 000 personnes d'accéder à l'électricité. Elles fournissent de l'énergie à des tarifs encore plus bas, de l'ordre de 25 francs CFA, et j'ai rappelé tout à l'heure comment nous y sommes arrivés avec le soutien de l'État du Sénégal. L'obtention d'un tarif aussi bas a été aussi possible, comme je l'ai rappelé, grâce aux efforts de l'État, mais surtout, comme je l'ai rappelé également, le foncier, mais les impenses, les garanties, la fiscalité également que l'État du Sénégal a prise en compte, entre autres pour accompagner cet accès universel à l'électricité. L'investissement dans les projets d'énergie vise à diversifier nos sources d'énergie. Ainsi, mesdames, messieurs, avec 32% d'énergie renouvelable dans notre parc de production et la stratégie de stockage envisagée, oui, qui sera à l'étude, Monsieur le Président, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, le jour nous avons beaucoup de soleil, mais la nuit nous n'avons pas. Effectivement, nous aurons besoin de ce stockage qui permettrait également de stabiliser le réseau de la Sénélec. Nous voulons ainsi réussir cette transition énergétique avec l'introduction de la production d'électricité à partir du gaz. En effet, dans le cadre de cette transition énergétique, nous sommes résolument engagés à lutter contre le changement climatique, mais à partir des ressources dont nous disposons comme le soleil, l'éolienne, l'hydroélectricité, mais aussi le gaz que le bon Dieu nous donne sur notre territoire, que nous considérons comme l'une des ressources énergétiques les plus fiables, les plus propres pour aborder cette transition. Pour développer notre pays, notre continent qui compte 600 millions de personnes qui n'ont pas encore accès ou ont un accès très insuffisant ou bien de mauvaise qualité à l'électricité, principalement dans les zones rurales, nous avons besoin de faire appel à toutes nos ressources. Pour un pays comme le Sénégal qui dispose d'environ 32 TCF de gaz naturel, l'accès universel et l'émergence économique passent forcément par un développement de nos projets gaziers. Par la poursuite de notre stratégie Gaz to Power, d'où l'alerte lancée à chaque occasion par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, Président en exercice de l'Union africaine pour une transition énergétique juste, équitable et inclusive. Je le nomme une transition énergétique trop rapide et surtout non différenciée serait un risque important d'échec à l'objectif des objectifs de développement et de stabilité du continent. Monsieur le Président, vous l'avez dit, votre RSE soutient les femmes. Vous avez dit 1000. Vous avez créé ou bien soutenu la maternité. Mais je pense que cette RSE doit être encore beaucoup plus ambitieuse que cela. Parce qu'aujourd'hui, d'autres programmes sont là et ces programmes peuvent se lier. Parce que lorsqu'on parle de production de gaz à Dakar, ici avec le PNB, avec le Bétal, nous pouvons produire du gaz pour du gaz domestique pour ces femmes, mais également pour surtout la conservation des produits qu'elles auront entre les mains.